en ce moment. Le Front National a d'énormes difficultés à constituer une liste. Il devrait pourtant réussir à présenter sa tête de liste ce week-end. Le MNR, de son côté, s'est allié aux jeunesses identitaires. Quel poids pour l'extrême droite à Nice? Le reportage de Laurence Collet. Devant l'hôpital Saint-Roch, la soupe aux cochons est distribuée désormais avec de la soupe aux légumes au choix. Malgré les procès et les polémiques, les identitaires sont toujours là. Leur leader, Philippe Vardon, se présente même au municipal avec la liste Nissa qui a été rejointe par des membres du MNR et du Front National. Je rejoins ces combats sur bien des plans, sur le plan des revendications régionales, sur le plan des revendications d'identitaires également, que je ne retrouvais plus ou moins au niveau du Front National. Face à une stratégie politique suicidaire de la part des instances parisiennes du Front National qui ont refusé toute idée d'union, toute idée d'entente, toute idée de rassemblement, il est évident que nous nous positionnons comme la seule véritable liste de rassemblement des identitaires, des régionalistes et des patriotes. Exit Rémi François. Le Front National a chargé Marc Georges, un Parisien, de former une liste FN. Il assure que tout va bien et qu'il n'a pas peur des identitaires. Je les prends pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une petite association de jeunes, une association culturelle locale. Moi, je regrette un petit peu qu'ils se mettent sur le terrain politique. J'aurais préféré qu'ils restent sur le terrain culturel, quitte à agir politiquement dans le cadre du Front National. En 15 jours, on a déjà une centaine de pré-candidatures. Donc, je dirais que monter la liste, c'était un peu une formalité. Ce qui a été difficile, c'était de se retourner dans l'urgence, quoi. La liste FN doit être officiellement présentée en présence de Bruno Gollnisch dimanche dans un restaurant niçois. Quoi qu'en disent les frontistes, ça ressemble à l'opération de la dernière chance.